Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Isabelle Roy nous renseigne sur ce que sont les services intégrés pour l'emploi. On vous donne plus de détails sur l'édition 2021 du Festival des amateurs de théâtre à Victoriaville. Et Catherine Champagne nous éclaire sur le concept de rétablissement en santé mentale. On va parler aujourd'hui un peu qu'est-ce que c'est le SIE, en quoi ça consiste, qui est admissible. Le SIE, Service intégré pour l'emploi, on accompagne, nous, les femmes dans leur orientation de choix de carrière et en recherche d'emploi. Quand on souhaite faire un retour sur le marché du travail, il faut vraiment prendre le temps de se connaître, d'identifier nos intérêts, nos compétences ainsi que nos besoins pour développer notre carrière selon nos envies. Puis c'est ce qu'on fait, nous, au SIA. Il y a une équipe de conseillères en orientation qui vont faire un premier dépistage, une première rencontre avec ces femmes-là, à savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est un retour à l'école qui est envisageable ou si le choix de carrière que vous avez envie de faire est bien adapté à votre réalité? Alors, c'est ce qu'on va faire en premier lieu. Suite à ça, vous allez rencontrer la conseillère d'emploi qui, elle, va vous aider, elle va travailler votre CV, elle va monter ce document-là et elle va vous aider, vous accompagner et vous outiller pour la recherche d'emploi. Nos services, il faut savoir que ça s'adresse aux femmes sans emploi de la MRC Arthabasca, Bécancour et Nicolette-Yamaska. C'est possible de faire un retour sur le marché du travail après plusieurs années. On est là vraiment pour vous accompagner. Alors, on vous invite à nous rejoindre au 819-758-1975 ou via notre page Facebook où on donne régulièrement de l'information. Et puis, nos bureaux sont situés au 120 Notre-Dame-Est au centre-ville de Victoriaville. C'est les bureaux qui sont au-dessus de la banque RBC. Alors, on a toute une équipe pour vous aider, pour vous accompagner et surtout pour bien vous orienter dans votre choix de carrière et dans votre vie future au niveau de l'emploi. Alors, 2021, c'est votre année, choisissez-vous. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, on va parler de théâtre aujourd'hui. Tu es là pour représenter le Festival des amateurs de théâtre. Oui, exactement, à Victoriaville. Donc, c'est notre 8e édition. On est là depuis 2013. Puis, on commence à travailler lentement, mais sûrement pour avoir une belle édition cette année. Qui parle de théâtre et d'art vivant. On n'a pas le choix de parler de COVID qui a joué dans les plans d'un peu tout le monde. Vous n'avez pas été épargné, vous? Ah non, l'an dernier, comme tout le monde, on a travaillé fort jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps que ça soit annoncé que tous les festivals étaient annulés. Donc, on a suivi. C'était pas possible, malheureusement, l'an dernier, de rien faire au niveau virtuel ou quoi que ce soit. Donc, on a pris une pause. Cette année, ben là, on jongle avec plusieurs scénarios advenant que les mesures soient trop restrictives encore rendues au mois de juin-juillet, parce que le festival est du 25 juin au 4 juillet cette année. Donc, une possibilité d'une 15aine de troupes. En ce moment, les troupes qui veulent s'inscrire, c'est justement le moment d'inscription. Ils peuvent trouver sur notre site web ou en nous écrivant la documentation pour s'inscrire. Ce qu'on offre, c'est toujours le meilleur du théâtre amateur partout au Québec. Donc, des gens qui font ça comme passion, comme loisir. C'est pas des professionnels, mais bien souvent, les amateurs peuvent être aussi bons si c'est pas plus que les professionnels. On a vu d'excellentes troupes qui reviennent année après année. Le public est vraiment conquis, puis on a beaucoup de gens qui achètent le passeport pour venir voir toutes les pièces, parce que c'est souvent un prix tellement abordable que quelqu'un qui vient voir 2-3 pièces va déjà payer son passeport bien souvent. Donc, c'est ce qu'on va offrir. Cette année, ce qui peut être différent, c'est que c'est sûr qu'en 2021, il y a beaucoup de troupes qui n'ont pas monté aucun spectacle, qui n'ont pas rien de monté. Donc, ce qu'on attend comme inscription, c'est souvent soit des troupes qui avaient déjà un spectacle l'an dernier qui était prêt, qui veulent présenter, offrir cette année, ou aussi, on s'ouvre cette année, il y a beaucoup de troupes qui ont offert des lectures publiques, du théâtre en radiodiffusion, ces choses-là qui ont su utiliser la problématique de la COVID pour quand même faire de l'art vivant à leur façon. Donc, toutes ces troupes-là qui ont des spectacles de ce type-là, qui veulent le présenter sur scène, on est ouvert à ça. C'est sûr que notre priorité, c'est d'offrir des pièces de théâtre avec la mise en scène, décors, costumes, mais on est conscient que le théâtre a dû se réinventer en 2021, puis on veut pouvoir montrer aux gens tout ce qui peut se faire. Donc, lepointdevente.com.
les gens peuvent trouver ça présentement. On peut acheter des billets individuels pour les pièces au coût de 15 par pièce pour les adultes et de 5 pour les 12 ans et moins. Ce que je conseille moi fortement, c'est le passeport festival. C'est un accès à toutes les pièces en salle, peu importe combien on va en faire. En ce moment, on l'offre au tarif à l'aveugle qui est de 30 Donc, comme on voit, quelqu'un qui va venir voir 2 pièces a déjà payé son passeport. Pour le passeport, cette année, tant qu'on n'aura pas une confirmation que cet été, on va être dans une zone où on va pouvoir accueillir un large public, on le plafonne à 120 passeports. Présentement, on en a la moitié de vendus, donc il en reste une soixantaine de disponibles pour les gens qui voudraient l'acheter. Pour les achats en ligne, c'est 100% remboursable. Je pense que la seule chose que le point de vente.com ne rembourse pas, c'est les frais de service, donc c'est 2 quelque chose. Donc, votre 30 est 100% remboursable. Donc, ce qui fait que si malheureusement, comme l'an dernier, la santé publique annule tous les événements, ou si on est, pour une raison ou une autre, vous tombez malade 2 semaines avant le festival, puis que vous savez que vous ne pourrez pas y assister, vous pouvez annuler votre passeport sans problématique, ou vous pourrez aussi le conserver comme les gens de 2020 l'ont fait pour assister à la prochaine édition, car si on est très malchanceux en 2021, on revient en 2022. Ça va finir un jour, cette histoire-là. Absolument. Et puis, votre programmation sera dévoilée quelle date? Oui, la programmation est seulement dévoilée à la mi-mai. Les troupes qui veulent s'inscrire ont jusqu'au 31 mars pour nous envoyer justement leur dossier d'inscription. Les gens qui voudraient l'avoir, on peut communiquer avec le festival par courriel ou par téléphone. On va pouvoir vous envoyer ça, ou passer par notre page Facebook aussi. On est facilement rejoignable. Et les troupes qui s'inscrivent avant le 28 février, donc qui ont des projets qui peuvent nous donner rapidement pour nous donner le temps de les étudier, on offre un rabais de 50 sur les frais d'inscription pour les troupes. Donc, ça peut, généralement, le volet rapide est très populaire auprès des troupes. Cette année, on s'attend d'en un petit peu moins parce que 28 février, on pense pas qu'il va y avoir beaucoup, à part s'il y a un dossier déjà prêt, il y a peu de troupes qui vont être capables de nous envoyer. Alors, on a de quoi satisfaire les troupes de théâtre, on a de quoi satisfaire les festivaliers, mais est-ce que vous avez d'autres choses aussi juste pour des vrais amateurs de théâtre? Oui, théâtre ou même divertissement, on a 2 autres bonnes nouvelles. On va avoir durant le festival un événement spécial qui s'appelle l'été va être chaud, qui est un concours de talent. C'est pas obligé du théâtre, ça peut être de la musique, du chant, de la danse, quoi que ce soit. Les auditions, normalement, sont prévues se tenir au mois d'avril. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas de date prévu fixe parce qu'on attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais si les gens veulent s'inscrire au concours, il est possible de contacter la présidente du festival, Mme Lynn Trudel, soit par téléphone ou vers le courriel du festival, pour avoir des informations là-dessus. C'est ouvert aux gens de tout. Je pense que c'est à partir de 16 ans et plus pour les inscriptions, mais c'est peu importe ce que les gens font comme activité artistique sont les bienvenus puis ceux qui vont passer en finale du concours, il va y avoir une représentation spéciale durant le festival. Puis donc aussi on a une autre activité qui est une levée de fonds pour le festival et pour la troupe Capla, notre troupe à Victoriaville. On va accueillir 2 humoristes professionnels le 30 octobre, donc près de l'Halloween, qui vont offrir un spectacle. On va avoir Mathieu Graton et Marco Métivier, donc 2 humoristes de grand talent. Les billets sont en vente à 40 donc sont disponibles aussi dès maintenant sur le pointdevente.com. Fait que les gens qui veulent encourager le festival, encourager le théâtre, puis en même temps venir rire, au moins ça va. Et pour rester au courant de tous les détails de la programmation et des dates importantes, est-ce que vous avez un site web, page Facebook? Exactement. On peut aller sur notre site web qui est le www.fatv.ca, donc Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville, ou on peut passer sur notre page Facebook qui est au même nom, fatv.ca. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur le déroulement du festival, le nombre de pièces, les dates, les heures. Excellent. Bien, merci beaucoup, Simon. On se croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'on ait un bel été sans trop de mesures sanitaires. Ben oui, on espère beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour la chronique santé mentale, j'avais envie de vous parler du rétablissement à santé mentale. Qu'est-ce que c'est? En fait, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on guérit d'une maladie mentale? Est-ce qu'on peut arriver à s'épanouir et à fonctionner malgré le fait de vivre avec une maladie mentale? Eh bien, la réponse
et dans le processus de rétablissement. En fait, on ne va pas tant parler de guérison ou de rémission en santé mentale, on va parler de rétablissement. Et le rétablissement, en fait, c'est vraiment la possibilité pour une personne de vivre une vie qui est satisfaisante selon ses propres critères et ce, malgré le fait que des symptômes de la maladie vont persister. Donc, c'est vraiment d'apprendre à vivre malgré la maladie. Oui, il est possible qu'éventuellement, on n'ait plus de symptômes ou pendant une période, plus de symptômes et d'arriver à fonctionner. Et le rétablissement, c'est vraiment une quête vers, des fois, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle définition de notre quotidien. Ça va vraiment être un processus qui est non linéaire, qu'on va dire. Donc, il va y avoir, ça se peut, des avancées, mais ça se peut qu'il y ait des périodes de maladie, quand même, de symptômes qui vont venir avoir un impact sur notre fonctionnement au quotidien. Mais c'est pas parce qu'on va dire qu'il y a rechute de symptômes que c'est un retour total en arrière. Parce que le processus de rétablissement, c'est vraiment de travailler avec ses forces, de se trouver un projet de vie, par exemple, ou quelque chose qui va faire en sorte qui nous donne un objectif, qui donne un sens un peu à sa vie, à son existence, à son quotidien. Donc, le rétablissement, ça ne veut pas dire de retrouver la vie d'avant. Ça se peut que oui, mais ça se peut que non. Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre et qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour être bien dans son quotidien. Donc, est-ce que c'est possible de bien fonctionner, d'être épanoui malgré une maladie mentale? Ben oui, c'est possible. Après ça, chacun a à trouver sa voie et ce qui va faire en sorte qu'elle va se sentir bien et qu'elle va être un peu sur son X. Mais c'est un processus qui est long, qu'on peut parler en termes d'années, toute une vie, c'est le combat d'une vie, hein, finalement, de se sentir bien et de ne plus se sentir complètement envahi par la maladie ou se définir par la maladie. Hein, au lieu des fois de dire « je suis atteint de », ben je vis avec. C'est une facette de la vie de la personne et n'est pas que la maladie. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur c'est quoi le rétablissement en santé mentale et bonne journée!